pour soutenir une structure comme celle-là, hein, et puis qu'elle résiste. Voilà. Mais on a réglé ce problème, hein, et la structure est là, elle fonctionne. Diébedo Francis Kéré, l'homme qui a gravi les escaliers de tous les édifices pour se retrouver sur le toit du monde de l'architecture. Le Burkinabé a fait l'exploit en décrochant le prix Pritzker 2022, un prix hautement honorifique et prestigieux, considéré comme le Nobel de l'architecture. Il est le premier Africain à inscrire son nom dans le palmarès de ce prix tant convoité qui se décerne depuis 1979. Francis Kéré est né en 1965 à Gando, village du centre-est au Burkina Faso. Il commence ses études primaires à Ouagadougou, finit en Allemagne où il obtient son diplôme d'architecture à l'Université technique de Berlin. Installé depuis en Allemagne, sa première œuvre sera la conception et la réalisation de l'école primaire de Gando, son village natal, alors qu'il était encore étudiant. Et depuis, le jeune architecte se construit progressivement une réputation internationale dans son domaine, une référence sollicitée dans de nombreux projets architecturaux. Francis laisse alors ses marques dans plusieurs pays en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Il est le concepteur du parc national du Mali. Sous le règne de Barack Obama, Francis Kéré est sollicité pour la réalisation du Legacy Campus au profit de la fondation Sarah Obama, du nom de la grand-mère du président américain dans son village d'origine au Kenya. Pressenti pour concevoir le futur siège de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Francis Kéré rêve alors d'ériger bientôt une pyramide à Ouagadougou. Mais le projet est en attente au regard du contexte sociopolitique national ces dernières années. En attendant, l'architecte burkinabé de 57 ans est aujourd'hui sur le chantier du siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Un édifice qu'il a conçu sous la forme d'un arbre en partant d'une idée aussi simple, l'arbre à palabre dans la tradition africaine. L'esthétique, le confort et le respect de l'environnement, voilà la marque de fabrique de l'actuel prix Pritzker de l'architecture, Diébedo Francis Kéré. Et de Gando, son village natal à Koudougou, en passant par les hauts, plusieurs villes du Burkina abritent des édifices dont la conception architecturale porte la griffe de Francis Kéré. C'est le cas de Lango dans les environs de Ouagadougou où l'architecte burkinabé de renom a collaboré avec des partenaires allemands à l'érection d'un village opéra. Sur le site qui abrite plusieurs services socioculturels, on y trouve des bâtiments construits à la manière de Francis Kéré. Détail avec Vincent Kengoubou. À Laongo, le village opéra tente de se dissimuler dans le paysage qu'il abrite. Le village opéra de Laongo est un complexe qui comprend une école, un centre de santé et un opéra. La conception et la réalisation des bâtiments donnent une idée du style architectural de l'architecte de renom Francis Kéré. D'abord les matériaux, essentiellement tirés du terroir. Le béton est réduit à sa simple expression, faisant place à des briques en argile comprimée. C'est des matériaux locaux et que M. Kéré n'est pas allé chercher loin. C'est des briques et des blocs de briques compressées de terre. La terre a été prise sur le site ici. Et tout ce que vous voyez comme pavé à base de granit, tout a été pris sur le site. Donc il a travaillé avec l'existant sur le site. C'est le côté, tout ce qui est métallique qui est venu d'ailleurs. Et même cela, tout a été confectionné sur le site parce qu'il a sa façon de travailler, M. Kéré. Autre caractéristique, les bâtiments sont bioclimatiques. C'est confortable comme cadre d'habitation et de travail, que ce soit un bureau ou un logement. Et des deux, c'est très beau. Et quand vous arrivez, vous êtes impressionné par comment est-ce que les choses sont dessinées. Et en tout cas, c'est pratique, fonctionnel. Et surtout, ça nous rappelle que nous pouvons obtenir quelque chose de beau, durable, fonctionnel à partir de ce que nous avons comme matériaux. Dans les différentes salles, l'aération et l'éclairage sont naturels. Cette date du 16 mars, voilà, où déjà il fait chaud au Burkina,
Et particulièrement un peu là quand on va... Bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter là et puis je vais vous envoyer le lien. Je vais vous envoyer le lien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 8 avril 2022. Je fais cette vidéo pour rendre hommage, ouais, pour habitude, hein, parce que je dis toujours qu'il faut rendre à monsieur Diébédo Francis Kéré, originaire du Burkina Faso, et ben, son génie, c'est extraordinaire. Je connaissais déjà il y a 4-5 ans. Mais je dois dire que là, j'ai dit qu'il faut que je fasse une vidéo parce qu'il vient d'obtenir le plus grand prix en matière d'architecture. Donc c'est le premier Africain qui obtient ce prix-là. C'était récemment, là, comment dire, en mars-avril, hein, qu'il a obtenu le prix qui s'appelle le prix Pritzker, hein, P-R-I-T-Z-K-E-R. Voilà, moi je ne sais pas trop prononcer là. Hein, le prix Pritzker. Bon. Voilà, je vous enverrai le lien de toute façon. Mais il est extraordinaire, ce monsieur. Extraordinaire. Et je me dis, mais la fierté d'être africain, naturellement. Moi, je suis impressionné. Et de toute façon, quand je suis impressionné, je dis, non, il faut que je fasse une vidéo pour rendre hommage, naturellement. Eh bien, figurez-vous que, je crois que c'est la deuxième personne comme ça que je découvre grâce à Internet. Parce que la première personne qui m'avait bluffé aussi, mais qui m'a bouleversé, j'ai dit, mais c'est génial, c'est génial. Alors, c'était monsieur, comment il s'appelle, un ingénieur, hein, Godfrey Zamundjo, qui est d'origine du Nigeria, qui a été formé aux États-Unis, et puis qui est rentré au Bénin, et qui a construit une ferme. Hein, c'est un centre de formation et de production agricole qu'il a fondé depuis 1985. C'est à Porto Novo, et puis dans quelques communes aussi, quelques villes là-bas au Bénin, et puis je crois aussi dans quelques pays africains. Donc, franchement, après monsieur Godfrey Nzamudjo, là, pour la ferme Songhai au Bénin, eh ben, c'est monsieur Diébédo Francis Kéré, architecte. Non, c'est... Oh non, mais on est bon. Alors, nous autres, le combat que nous menons, justement, comme j'ai dit, nous, on est là pour débroussailler. J'ai dit, quand je constate ça, je dis, mais imaginez un seul instant que les pays africains ne soient pas sous l'emprise de la France. Imaginez un seul instant. Parce que malgré tout, regardez le travail, malgré tout. Moi, je suis impressionné, hein, et puis je vous dis, mais c'est un bonheur. Et du coup, nous, on mène le combat pour dire qu'écoutez, quand la France, on va réussir à enterrer la France-Afrique, mais vous allez voir qu'on sera numéro 1. Tout naturellement, il faut en être convaincu. Parce que c'est de dire quoi? C'est de dire qu'écoutez, malgré les entraves, c'est-à-dire malgré toutes les manigances, malgré tous les coups bas, tous les complots de la France, malgré tout ça, regardez ce que ça donne. Et puis, soit demain ou les jours à venir, je vais faire aussi un hommage à un jeune frère qui a ouvert un centre au Mali, où il forme des ingénieurs en herbe. Bon, et encore là, je vous dis, encore merci à tout le frère qui a inventé Internet, le frère nigérian, et puis tous ceux qui ont travaillé là-dessus, et puis ça nous permet, vous voyez, de partager comme ça les connaissances et les savoirs. C'est extraordinaire. Ah non, mais je suis bluffé, je vous dis, je ne sais même pas par quel bout commencer, tellement je dis, mais c'est ça, en fait, quand je vois ça, je dis, mais maintenant, il faut que, plus que jamais, on soit solidaires pour bouter dehors tous ceux qui nous veulent du mal, à commencer par le système de la France-Afrique. Moi, mon petit niveau, regardez, je fais comment on appelle ça, cette affiche-là, avec les t-shirts et tout. Et suivant les moyens dont on dispose. Parce que je vous dis, encore une fois, chacun de nous a un génie. C'est la nature qui nous a dotés de ça. C'est-à-dire que, regardez, monsieur Diébédo Francis Kéré, ben, c'est pas le premier ingénieur africain. En revanche, l'énergie qu'il a, ça lui est propre. Et du coup, il est extraordinaire dans toutes les réalisations qu'il a pu faire. D'abord au Burkina Faso, d'abord dans son village quand il était étudiant. Hein, et il a été formé en Allemagne. Et ensuite, donc, il a fait des réalisations au Togo, hein, des réalisations au Kenya, à la demande de, je crois que c'était la maman de Barack Obama, bon, l'autre vendu, là, enfin, bon, je ferme la parenthèse, parce que je ne veux pas parler de lui aujourd'hui. Bon, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, il est reconnu dans le monde entier, bien avant même qu'il obtienne le prix. Et d'ailleurs, ils lui ont donné le prix parce que, justement, c'est ce qu'on appelle la conséquence. C'est extraordinaire. Il vient du Burkina Faso. Et du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais en fait, le Burkina Faso, comme dans tous les pays d'ailleurs, mais il faut juste libérer les énergies, mais naturellement.
Je vous dis, je me rappelle toujours des discours qu'a prononcé Aimé Césaire quand ils se sont rassemblés à la Sorbonne à l'époque. Toute l'intelligentsia noire, ça regroupait même des gens comme James Baldwin, les Américains et tout ça. Et puis bon, c'est toute une histoire avec les frères caribéens, toute la diaspora noire, hein, les Alioune Diop, les Cheikh Anta Diop. Ils étaient tous réunis à la Sorbonne et c'était très très fort. Et donc il avait tenu un discours, vous pouvez retrouver ça, vous savez, sur YouTube, tapez. Alors, je crois que c'était en 56. Et bien, extraordinaire. Quand il dit, il faut libérer les énergies, mais tout naturellement. Or, les aliénés, c'est-à-dire les dirigeants africains, la zone française, la zone des aliénés, zone des complexés, des corrompus, ce sont eux qui font le sale boulot pour la France. Parce que la France, elle a décidé, depuis des siècles, de confisquer la liberté de nous autres, des Africains. C'est ça. Je vais le répéter sans cesse, parce qu'il n'y a rien d'autre. Ne pas dire ça, c'est voilà, on perd du temps et puis voilà, on se fait plaisir. Voilà. Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bouya, Assimi Goïta. Voilà, c'est clair. Vous voyez, donc, quelques notes pour dire quoi? Pour dire que monsieur Diébedo Francis Kéré est né en 1965. C'est marrant parce qu'on a le même âge. Enfin, il est né quelques mois avant moi, mais c'est la même année. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc, il est né à Gando, voilà, au Burkina Faso. Et puis, il obtient donc ce prix-là récemment. Le prix le plus important hein, dans le club très fermé hein, des gens très brillants en matière d'architecture. C'est le top des tops. Voilà, c'est le top des tops. À tel point que les journalistes surnomment ça le prix Nobel de l'architecture. C'est énorme. Encore que ce prix-là est plus honnête que le prix Nobel. Hein, parce que quand on voit le Nobel et la manière enfin, des récipiendaires, ou en tout cas ceux qui bénéficient du Nobel, notamment Barack Obama, et puis il n'y a pas que lui, mais lui, voilà, il a dévoyé voilà, le prix Nobel de, comment dire, le prix Nobel de la paix, voilà. Et puis à l'époque aussi, quand on a décerné le prix Nobel à M. Mandela, et puis en même temps à son bourreau, je dis voilà, c'est encore, c'est décrédibilisé, parce qu'on doit donner uniquement, moi à l'époque, c'était lui seul qui devait bénéficier de ça, et non pas partager, mais bon, c'est l'histoire, en fait, du lion qui écrit l'histoire, enfin, comment dire, le chasseur, plutôt. Oui. Même parce que c'est eux qui décernent, donc ils se font plaisir. Mais il faut en être conscient, sauf qu'en 2022, il y en a plein même qui n'ont pas encore compris. Donc je dis, c'est pas grave, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Maintenant, on peut apprendre, puis il faut faire preuve d'honnêteté. Voilà, il faut reconnaître, c'est tout. Voilà. Bon, on avance. Donc, il avait déjà fait l'illustration, il a commencé à construire dans son village, quand il était déjà étudiant en Allemagne, à Berlin, voilà. Et puis, il a obtenu son diplôme en 2004. Bon. Moi, je suis, vous savez, avant de faire la vidéo, je suis allé fouiller un petit peu, justement, j'ai regardé ses conférences. Il a tenu beaucoup de conférences. Même il a été invité ici en France. Mais c'est pareil. Là, quand je vois ça, je me dis quoi? Je me dis, bon, est-ce que ce monsieur, s'il était en France, il allait avoir cette expérience-là? Je me pose des questions. Pourquoi? Parce que quand je vois là ce qu'il a pu réaliser au Burkina Faso, alors que, je dis, regardez, dans l'humanité, il y a des gens qui, comme lui, voilà, qui méritent tous les honneurs. Et puis, monsieur, comment on appelle ça, Godfrey Zamudjo, là, qui est du Nigeria et qui a créé les fermes Songhai au Bénin et puis un peu partout ailleurs en Afrique. Mais j'ai dit, c'est des gens, mais total respect. Parce que eux, par leur réalisation, ben, ils participent à la grandeur de l'humanité, au bien-être de l'humanité. C'est ça qu'on recherche. Oh, il y en a d'autres qui, par contre, c'est le contraire. Ils nuisent à l'humanité. Ils veulent détruire l'humanité. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, ces gens-là, eux, par contre, ceux qui veulent détruire l'humanité, je dis qu'ils ont juste l'apparence d'être humains. Mais ce ne sont pas des êtres humains. Voilà. Ça, c'est mon inspiration personnelle. Hein. Bon, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui le disent aussi, mais je n'ai pas attendu d'écouter quelqu'un. Voilà, je réfléchissais, puis j'observais comme ça les gens. Voilà. Donc, il obtient son diplôme en 2004. Donc, il est membre de l'Académie américaine des arts et des sciences. Le monsieur, attention, carte de visite. C'est du lourd, c'est du très lourd. Et quand vous l'observez, j'ai regardé hier un peu, je vous dis, hein, dans des conférences qu'il a pu tenir, il est d'une simplicité extraordinaire. Et puis, lui, quand on dit je suis originaire d'un pays des hommes intègres, ah ben lui, là, on peut le dire. Hein. Ah oui, parce que quand il parle, il est à l'aise, sans complexe. D'ailleurs, il était invité à Paris, il avait tenu, je crois que c'est du côté de Trocadéro, là-bas, il y a un centre d'architecture, là. Hein, il est pu tenir la conférence, il tenait la conférence. Et puis, dans la salle, vous allez retrouver ça sur les vidéos, enfin, sur YouTube. Il y a un vieux monsieur qui est un architecte très connu, qui est venu pour le féliciter, mais moi, comme je dis, j'adore observer puis analyser. Je me disais, mais en fait, il a envie, il a dit, mais seulement,
C'était bizarre, hein, parce qu'il s'est rapproché de lui, tellement il a envie, en fait, le génie et les réalisations de M. Diébedo Francis Kéré, qui est originaire du Burkina Faso, et puis qui doit peut-être avoir aussi la nationalité, comment dire, allemande, sans doute, peut-être. En tout cas, il est de Burkina, et puis il a une fierté de ses origines, puisque il a commencé à construire les écoles dans son village, hein, et donc la primauté, c'est la formation, hein, des jeunes. Mais c'est l'urgence absolue et formation pour éduquer sur l'histoire africaine, voilà, en priorité. Parce que, justement, on a été intoxiqué, on a été lobotomisé par l'histoire des autres, notamment et en particulier les Occidentaux. Et regardez les dégâts. On a les aliénés là, voilà, c'est les résultats des courses, hein, faut le dire. Alors, les résultats des courses. Voilà. Donc, comme je dis, on a assez de recul. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va renverser la table, on va faire un changement radical de comment on appelle ça, de paradigme, si j'ose dire. Vous voyez? Donc, rapidement, les distinctions qu'il a pu avoir, hein, il a eu donc en 2022, là, le prix Pritzker, moi je n'ai pas fait d'allemand, donc j'ai du mal, je vous demande pardon, voilà, l'indulgence, je vous demande. Après, il a eu le prix Aga Khan d'architecture en 2004, un autre prix Global Awards for Sustainable, je ne sais pas si je le prononce bien, en 2009, un autre prix, un award de construction en 2011. Il a eu des prix en 2014, en 2017, 2 prix même il a eu en 2017. Et puis il a eu aussi la médaille Thomas Jefferson en architecture en 2021. C'est du lourd, c'est du très lourd. Monsieur Diébedo Francis Kéré, total respect. Ah oui, c'est du bonheur. C'est dire, mais écoutez, on a tout en Afrique. Voilà. Tout. Et je dis que, évidemment, je ne suis pas le seul, mais c'est le seul continent, enfin c'est le seul, non, en tout cas, c'est un des rares continents où on peut vivre en autarcie totale. Parce qu'on a tout. Hein? On est gâté par la nature. D'abord, les ressources humaines. Regardez ces gens-là, des génies comme ça. On doit les dérouler le tapis rouge en permanence. Alors que ce sont les dictateurs là qui sont les soldats de la France-Afrique, les lampistes de la France-Afrique, les larbins de la France-Afrique. Ah oui, non, je ne suis pas me gêner. Hein. Vous savez, moi, le respect que j'accorde, voilà, ce sont ces messieurs-là. Je répète encore, monsieur Diébedo Francis Kéré. Voilà, lui et puis monsieur Godfrey Nzambourjo. Quand je vois, je dis, écoutez, monsieur, total respect. Ouais, parce que les traces que vous allez laisser dans l'humanité, voilà, c'est du très, très lourd. C'est pas à la portée de n'importe qui. Voilà, vous n'êtes pas dans l'escroquerie. Vous êtes là pour servir l'humanité. Et ça, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ah oui, donc je disais quoi? Je disais que quand je vois ça, je me dis, mais regardez bien par rapport à la France. Non, parce que c'est elle qui se vante auprès des autres occidentaux en général et des Européens en particulier. Nous, la France, nous qui sommes les meilleurs amis de l'Afrique. Alors que non, ce sont les faux amis. On est d'accord. Je dis ça fort de mon expérience de vie ici. Alors, je me présente. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et je me veux comme étant un panafricain convaincu, très convaincu. Et puis, je suis accessoirement spécialiste de la France, justement. Donc, je dis, quand je regarde ces gens de parcours-là, il a commencé ses études au Burkina Faso. Et ensuite, il a eu une bourse. Et il a été en Allemagne pour être formé. Et il est très, très brillant. Parce qu'en réalité, les interviews là, que j'ai vues hier, enfin, la conférence qu'il tenait, il y avait des très bonnes questions qui lui avaient été posées. Quelqu'un lui a dit, mais qu'est-ce qu'il en est de l'aide publique? C'est-à-dire que le gouvernement du Burkina, qu'est-ce qu'il fait pour vous? Et donc, il répond qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Et en fait, c'est quelqu'un de très humble, et puis il n'est pas très critique vis-à-vis des dirigeants par rapport à nous autres. Ah oui, parce que moi, je vais vous dire, pourquoi je critique les dirigeants? J'ai dit, mais écoutez, c'est simple. C'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient à tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas faire le malin. Et je vous dis, pour me faire comprendre, je donne l'exemple des pays nordiques. Les pays nordiques, hein, la Suède, la Finlande, hein, le Danemark, qu'est-ce qu'il y a encore? Que je cite habituellement. On ne rigole pas avec l'argent public. Et on ne doit pas rigoler avec l'argent public. Non, au nom de quoi? Les gens transpirent, les gens ils se sacrifient, ils font des heures et des heures de travail, machin, tout ça, et puis ils contribuent. Hein, premier point. Et puis deuxième point, c'est, comment on appelle ça dans le pays, s'il y a des productions et tout ça, les richesses, ben les ventes, c'est de l'argent que ça rapporte. Donc la richesse du pays, mais c'est pour tout le monde.
Non, mais franchement. Et donc, non, il y a un individu là, ou quelques groupes là, hein, des mafieux, des voyous, des gangsters, ils s'approprient les richesses du pays. Et puis, pendant ce temps-là, les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à se nourrir, les gens n'ont pas à se soigner. Des jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée, que j'appelle, moi, je qualifie de suicide collectif. Hein, des générations sacrifiées, mais au nom de quoi? Donc, j'ai aucune indulgence. C'est la raison pour laquelle, évidemment, je dis, mais je suis curieux de savoir, hein, la question qui a été posée par le monsieur, je dis, mais c'est ça. Qu'est-ce que le gouvernement t'apporte? Et donc, lui, il n'est pas critique. Il dit non, lui, il n'a pas envie de perdre son temps, il fait ce qu'il a à faire. Bon, c'est vrai que là, c'est ce qu'on observe par rapport au caractère et au tempérament de chacun de nous. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a raison, dans le fond. Mais quand je dis il a raison, c'est que je lui donne raison de manière relative. Pourquoi? Parce que je dis, quand je critique l'argent public, mais c'est bien normal. Surtout que ces gens-là, l'argent public, ils utilisent ça à des fins, mais de futilité. Et oui, parce qu'imaginez, lui, par exemple, il est dans le domaine de l'architecture, donc il va dépendre du ministère de la construction, le ministère de l'urbanisme, et puis le ministère de l'agriculture même, parce qu'il fait beaucoup de choses, hein. C'est impressionnant, je vous dis. Hein. Maintenant que ceux qui le connaissent, c'est tant mieux, hein, voilà, très très bien, et puis ceux qui ne le connaissent pas, mais allez-y maintenant, hein, vous tapez sur YouTube, et vous allez voir plein de documents sur lui, Diébedo Francis Kéré. C'est extraordinaire. Vous voyez, donc, moi, je dis toujours que je suis un militant, je suis un soldat pour la défense de l'intérêt général. On est d'accord? Donc à partir de là, je ne vais pas négocier sur les voyous, les gangsters, les criminels qui détournent l'argent, hein, qui font de la corruption, qui sont corrompus eux-mêmes d'abord. Voilà. Vous voyez? Donc les choses sont claires. Hein, ne peut pas être plus limpide là. Je donne les arguments, les explications qui font que, voilà mes motivations. Voilà. Et puis, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Donc, moi, je serais plutôt... Si j'avais la chance d'avoir le poste de conseiller ou même de poste directement, mais c'est ces gens-là, moi, un gros budget. Pourquoi? Parce qu'il agit pour l'intérêt général. Et on en a l'illustration, on voit l'expérience qu'il a. Il est respecté dans le monde entier. Hein? Même en Asie, en Chine, il est invité pour faire des réalisations. Il a gagné pas mal de concours. Ah non, mais franchement, hier, j'ai regardé pendant des heures avant de faire ma vidéo pour le connaître un petit peu. Alors, je vous dis, il y a 4-5 ans, j'avais déjà vu des articles sur lui, et puis j'étais impressionné, puis j'aimais beaucoup, parce que j'ai dit que c'est ça. En fait, nous, en Afrique, au lieu de copier bêtement, parce que c'est ce qui s'est passé depuis les indépendances, bon, maintenant, il faut arrêter, voilà, parce qu'on a vu les dégâts. C'est pas adapté, puis on est ridicule. Parce que quand vous allez en Chine, vous voyez bien, hein, il y a l'architecture chinoise. Quand vous allez au Japon, encore que les Japonais sont très occidentalisés aussi, mais en tout cas, je veux dire que très souvent, nous, en Afrique, nous, les aliénés, là, les complexés, les corrompus, voilà. J'allais dire, on est la poubelle de l'humanité. Au sens où je dis, voilà, alors qu'on est les premiers, mais bien évidemment. Sauf que tu en as plein là, ils savent même pas ça. Ou alors quand ils le savent, ils ne sont pas convaincus. Voilà. Alors que nous autres, nous sommes convaincus qu'on est les meilleurs. Mais bien entendu. Mais sinon, on ne donnerait pas d'énergie à faire des vidéos en permanence, hein, à chercher, à faire réfléchir, à chercher à donner notre point de vue et à dire que voilà, les autres, ce sont des usurpateurs, ce sont des escrocs. C'est clair. Vous voyez? Donc très franchement, c'est un plaisir de faire cette vidéo pour, rendre hommage tout simplement à ces messieurs, à ce monsieur, ce grand monsieur, qui est d'une simplicité et puis qui est un homme libre, très libre. Ah oui, oui, oui. Je dirais que moi personnellement, bon, où je peux l'en vouloir un peu, c'est quand il est indulgent avec les gens qui sont au pouvoir en disant que oui, il n'y a pas de l'argent dans les caisses. Vous vous rendez compte? Alors que le Burkina Faso, grand producteur d'or, hein, après, on met des histoires de djihadistes pour embrouiller tout le monde. Alors, il faut bien le comprendre. J'ai dit quoi? J'ai dit, mais écoutez, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, vous regardez les rapports entre l'Afrique et puis l'Occident en général, et la France en particulier. Il fut une époque où ils ont justifié, pendant des siècles, 4 à 5 siècles, l'esclavage. Ils ont justifié ça. Donc, alors que c'était un business. Vous voyez, l'être humain n'était pas considéré en tant que tel. On était considéré comme des meubles, même encore les meubles, enfin, rien. Voilà. Et après ça, colonisation, néocolonisation. Et puis aujourd'hui, on nous met encore sur le dos les histoires de djihadisme. Mais c'est vraiment insulter l'intelligence d'autrui, insulter l'intelligence des Africains. Et comme je dis que je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Ça veut dire que si j'avais plus, vous imaginez. Mais en tous les cas, toutes les grandes stars, là, justement, hein, voilà, allez-y, vous précipitez auprès de ce monsieur-là, dis bon, qu'est-ce que tu veux? Tu le donnes un peu, donne-lui un... Et puis... Allez, moi, qu'est-ce que je dis, moi, fais ce que tu veux. Enfin, que tu fais ce que parce que j'ai vu ce que tu as tes réalisations, donc c'est pour t'encourager. Voilà. Mais lui, il a une force très, très, une force extraordinaire parce que il se prend pas la tête, il fonce. Bon, c'est pas donné à tout le monde, hein, je vous cache pas. Oui.
Mais en tous les cas, l'argent public doit être géré pour ça. Parce que, vous imaginez là, bon, évidemment, il dit que les questions vides, mais si il y avait les moyens de l'aider, je ne crois pas qu'il va cracher dessus. Hein. Voilà, on est d'accord. Voilà. D'autant plus, il le dit hein, dans ses conférences, il dit non, moi je ne me déplace pas pour n'importe quoi, il faut qu'on paye et tout. Et il est lucide. Voilà. Il voit que les mecs, c'est des corrompus, et comme il est bien élevé, sans doute. Et puis, voilà, il va pas. Mais en tout cas, il n'a pas l'air de rigoler. Hein. J'ai regardé ces interviews là, c'est comment dire, surtout conférences, et très sérieux. Et puis, voilà, il est respecté en Allemagne, il est respecté dans le monde entier. Voilà. Et puis, au Burkina Faso, qu'est-ce qu'il en est? Mais comme eux, ils sont sous l'emprise, l'aliénation française, là, le complexe français, hein, la corruption française, la France-Afrique, voilà, et ça fait que on devrait lui donner beaucoup de moyens pour que, justement, ça soit généralisé d'abord dans tout le Burkina Faso, dans un premier temps. Hein. Parce que là, je trouve que il a fait des réalisations, certes, mais c'est vraiment à une échelle que je considère comme réduite, même si c'est vrai que c'est quand même important. D'autant que souvent, c'est lui-même ses propres fonds. Vous voyez? Mais non, c'est pas normal. L'État doit prendre le relais immédiatement. Moi, c'est ça qui me met hors de moi. Prendre l'argent d'autrui, prendre l'argent de tout le monde, et puis on met ça sur son compte ici, et puis les gens, ils les confisquent très souvent. Vous vous rendez compte? J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui doivent rentrer en psychiatrie, et puis appelez-nous nous autres. On a la prétention d'aller les éduquer. Je suis désolé, non, mais parce que c'est des minimums qu'ils ne maîtrisent pas, et puis ils sont perturbés. N'importe quoi. Vous voyez? Donc voilà. Je vais terminer sur cette vidéo-là pour dire que, franchement, pour moi, d'abord Thomas Sankara, voilà, qui, comment dire... le Burkinabé, l'homme intègre, le premier, mais lui c'était au XXe siècle, et puis il va évidemment, comment dire, marquer l'humanité éternellement. Ben oui, parce qu'en 4 ans, les réalisations, en 4 ans. Et maintenant faites le bilan pour celui qui l'a tué, qui l'a assassiné, qui a fait le sale boulot pour les Français, c'est-à-dire Blaise Compaoré. Il est resté 27 ans. Oh, 27 ans de Blaise Compaoré, mais c'est 27 ans de prison de Nelson Mandela. Vous voyez, c'est extraordinaire, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a réalisé, Blaise Compaoré? Quel est son bilan? 27 ans. À côté, 4 ans, il a fait quoi? Thomas Sankara a fait évoluer le droit des femmes. Il a fait l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Vous savez ce que c'est? C'est un pays qui n'est pas comme la Côte d'Ivoire, ou encore, en tout cas, je veux dire, des pays où il n'y a pas de désert. Là. Eh bien, au Burkina, il y en a. Un petit peu. Vous voyez? Et donc, terre aride. Il y a le nord, j'imagine que ça doit être le nord, voilà, le nord du Burkina. Donc, c'est un mérite énorme. Hein? Donc je disais, les droits des femmes, comment on appelle ça? L'intégrité morale, surveiller la transparence au niveau de la gestion du bien public. Non, mais le monsieur, c'est pour ça que je dis qu'il a optimisé le concept de révolution. Il a rempli tout. C'était top des tops. Voilà. Et donc, après lui, en tant qu'originaire du Burkina, et lui qui a modifié le nom, vous savez, Old Volta, c'est lui qui a changé. C'est pour ça que, là on est dans la qualité, là, hein, c'est-à-dire que l'autre vendu, là, peureux, là, qui est caché en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré, c'est la quantité. Puis même quand je dis quantité, je suis gentil. Hein, voilà. Alors qu'avec Thomas Sankara, 4 ans, c'est la qualité. Et là encore, c'est un euphémisme. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Donc là, on a cet architecte, là, voilà, qui est un homme intègre, voilà, qui correspond vraiment à la définition qu'a donnée Thomas Sankara. Voilà, qui se prend en main, et maintenant, il est respecté dans le monde entier. Et les Français, comme d'habitude, hein, maintenant, quand ils voient que les autres l'ont reconnu, là, ils commencent à lui faire des appels et tout ça. Non, mais moi, je dis, je suis accessoirement spécialiste de la France, donc je les connais. Hein. Donc je dis, ceux qui font le malin, là, allez-y, dites-moi, chacun doit prendre ta vidéo, faire comme moi, parle d'eux. Voilà, donc il faut la fermer, rase les murs, ou écoute-nous. C'est ça qui me tue. Parce que je dis, ils sont animés de jalousie, donc au lieu de t'aider, hein, de dire, non, lui, il a compris. Hein. Non, ils vont faire du nivellement par le bas, c'est-à-dire... ou alors te décourager indirectement, n'importe quoi, des minables, voilà. Vous voyez ça? Donc, un autre exemple, je dis la France, comment elle procède, il y a même des gens qui ont commencé ici, vous voyez, et puis, ils n'ont pas été aidés, ils ont été victimes d'ostracisme, hein, et ils ont été obligés de partir aux États-Unis, des gens comme Angélique Kidjo, elle a commencé ici, c'est aux États-Unis qu'elle a percé, des gens comme Dumont Youssou, hein, le grand acteur béninois, pareil, il a commencé ici, c'est aux États-Unis qu'il a percé. Je cite encore Richard Bonnat, grand guitariste, bassiste. Il a commencé ici, c'est aux États-Unis qu'il a percé. La liste est longue. Un autre encore qui me vient à l'esprit. Comment il s'appelle le jeune banquier là, Cheikh Tidiane, qu'on veut mettre à la place de Ouattara là. Bon, et bien lui, il a fait l'école d'ingénieur ici, école des mines.
même Polytechnique aussi, donc très brillant, eh ben, il était victime d'ostracisme pour trouver un stage. Mais il a été reconnu en Suisse, il a été reconnu en Angleterre, et c'est quand ils ont vu ça, maintenant ils ont essayé de faire l'appel du pied, enfin le séduire et tout ça, et puis lui dire, bon, viens, ils sont comme ça, mais non, mais moi, je vous dis, hein, je suis spécialiste de la France accessoirement, voilà. Bouya, on est bon, on est bon. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire, mon humeur aujourd'hui. Et puis je ferai une autre vidéo encore pour l'actualité française, parce qu'on est à 48 heures là, hein, de la pseudo-élection élection présidentielle. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt, on lâche rien. Voilà. Hein, ces grands messieurs-là, monsieur Diébedo, Francis Kéré. Voilà. Excellent. Franchement, excellent. Excellent.